rencontrer après et si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus d'informations, ils vont être disponibles pour vous répondre. Maintenant, on va tourner ensemble dans la parole de Dieu. J'invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20. Ce matin, on continue notre série dans le livre des Actes et on va lire ensemble ce matin Actes chapitre 20, les versets 17 à 38. Actes chapitre 20, les versets 17 à 38. La parole de Dieu dit, « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. On va s'arrêter ici pour la lecture, on va dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce privilège que nous avons de la lire et de l'étudier ensemble. Ce matin, Seigneur, on te prie que par ton esprit, tu œuvres dans nos cœurs pour que nous puissions la recevoir telle qu'elle est, comme ta parole, comme tes instructions pour nos propres vies, et qu'on puisse la retenir, Seigneur, pour la mettre en pratique dans nos vies. Fais ton œuvre en nous, Seigneur, parce que c'est notre désir, que notre vie soit un instrument de louange et de gloire pour toi, Seigneur. Fais ton œuvre par ta grâce et que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Les derniers adieux sont souvent des moments difficiles. Peut-être que vous avez déjà vécu un de ces moments-là avec quelqu'un que vous aimiez, ou peut-être que vous avez dû faire vous-même des adieux à quelqu'un. Que ce soit lorsqu'on quitte un pays ou encore lorsqu'on sait qu'on est sur nos derniers instants. Il arrive qu'une personne qui vit ces choses-là veuille dire des choses particulières aux gens qu'elle aime. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Avez-vous déjà pensé à ça? Que si vous viviez vos derniers moments
qu'est-ce que vous diriez à ceux qui vous entourent? Que diriez-vous à votre conjoint, votre conjointe, à vos enfants, à vos frères et sœurs, vos parents et vos amis? Dans les derniers moments, on veut que les gens, dans nos derniers moments, on veut que les gens fassent certaines choses et se rappellent de ce qui est le plus important. Et c'est le moment où on communique notre amour pour eux. C'est le moment où on donne, peut-être, si c'est la fin, des instructions, des derniers conseils à ceux qu'on aime. En tant que chrétiens, le Seigneur nous a laissé sa parole pour qu'on puisse connaître les choses les plus importantes pour nos vies. Le Seigneur nous a laissé sa parole, il a quitté ce monde en nous laissant sa parole, et cette parole qui nous a été laissée est notre guide pour demeurer ferme dans la foi au Seigneur Jésus et dans la vérité. Par contre, ça peut arriver dans nos vies qu'on néglige de prendre le temps d'écouter la parole de Dieu ou d'écouter les conseils du Seigneur, ce qui peut avoir effet parfois de nous éloigner de la vérité. Dans le passage de ce matin, on voit l'exemple de l'apôtre Paul qui fait ses derniers adieux au pasteur de l'église d'Éphèse. Vers la fin du 3e voyage de Paul, alors qu'il est en route vers Jérusalem, Paul décide de faire un arrêt à Milet, qui est à environ 50 km au sud d'Éphèse. Et alors qu'il est à Milet, il fait venir les anciens d'Éphèse, et on n'a pas exactement la raison s'il y a quelque chose qui le motive, sinon qu'on comprend à partir du passage que Paul a le sentiment qu'il ne reverra plus les pasteurs et les gens de l'église d'Éphèse. Étant donné que c'est ses derniers moments avec eux, qu'il peut passer avec eux, après avoir passé 3 années avec eux, il fait venir les pasteurs pour leur donner, leur communiquer ce qui est le plus important pour eux dans la suite. Et il veut donner des instructions importantes, non seulement aux pasteurs de l'Église, mais pour que ces pasteurs puissent transmettre à l'Église d'Éphèse aussi ces instructions pour que l'Église demeure ferme dans la vérité. Dans ce passage, Paul donne des instructions qui s'adressent particulièrement aux pasteurs, mais il a aussi en vue la vie spirituelle, la santé spirituelle de l'Église. Et ce matin, on va voir ensemble et on va prendre conscience et se rappeler que puisque le ministère de l'Évangile s'accomplit au milieu des épreuves, on doit prendre garde à nous-mêmes afin de servir Christ avec humilité et persévérance. On doit apprendre, premièrement, c'est ce qu'on voit dans les premiers versets du passage, dans les versets 17 à 27, qu'on doit servir Christ dans l'humilité. Paul donne un exemple, a donné un exemple pendant tout le temps qu'il a été avec les chrétiens d'Éphèse, pendant le temps qu'il a été avec les anciens, il a passé 3 années, comme il le mentionne. Il a été, à travers son temps avec eux, un modèle. Il a servi les Éphésiens humblement au milieu de circonstances difficiles. On voit qu'il a servi en toute humilité. Il dit au verset 18 plutôt, que lorsqu'il fut arrivé, que lorsque les anciens sont arrivés, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Paul a voulu donner un exemple. Depuis le premier moment où il était avec eux, il a voulu leur montrer un modèle de service dans l'humilité. Et dans tout le temps qu'ils ont été avec lui, ils ont été témoins de la conduite de Paul. Il y avait, comme le texte le mentionne, servi le Seigneur avec humilité et avec larmes. Et ici, dans le passage, le terme humilité signifie humble, modeste, de condition basse et faible. Parce que les embûches que lui suscitaient les Juifs dans son ministère faisaient en sorte que Paul devait servir dans une condition humble. On voit que Paul, dans ses épîtres, va parler de la faiblesse dans laquelle il servait, des souffrances qu'il a vécues. Mais cette condition-là d'humilité exprime non seulement l'idée d'une condition humble, modeste ou faible, mais exprime aussi la condition du cœur face à Dieu et face aux autres. Après avoir rencontré le Seigneur Jésus
sur le chemin de Damas. On se souvient de l'histoire de Paul. Paul est en route vers Damas avec des lettres pour pouvoir faire condamner des chrétiens. Il a rencontré le Seigneur Jésus. Il a frappé un mur, comme on dit. Il a rencontré le Seigneur Jésus et tous ses projets ont été transformés à partir du moment où il a vu et il a rencontré Jésus et que Jésus lui a adressé sa parole. Il n'a pas eu le choix, en quelque sorte, de se soumettre, de s'humilier. Parce que non seulement que je dis qu'il n'a pas eu le choix, parce qu'en réalité, c'est ce que fait la rencontre avec Jésus. Une rencontre avec Jésus, une réelle rencontre, fait en sorte qu'on le reconnaît comme le Seigneur, comme le Roi, comme le Maître, comme celui à qui on doit se soumettre dans l'humilité. Et Paul, après avoir rencontré le Seigneur Jésus, a été humilié de l'orgueil qui l'animait et il a accepté de servir le Seigneur dans la souffrance et il a donné un exemple. L'humilité de cœur qui l'animait, c'était celle qui est prête à tout pour dire « Seigneur, ma vie t'appartient, je suis ton serviteur, fais ce que tu veux de ma vie. » C'est ce qu'il exprime entre autres au verset 24 en disant « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ce qui comptait le plus pour Paul, ce n'est pas sa vie, ce n'est pas ce qu'il aurait pu gagner dans le monde, mais plutôt d'accomplir cette course, de mener jusqu'à terme cette course et d'avoir servi le Seigneur avec humilité et d'avoir persévéré dans son ministère. Alors que Paul était à Éphèse, il a servi le Seigneur au milieu de plusieurs épreuves, mais malgré tous les obstacles des gens qui s'opposaient à l'Évangile, les embûches que les Juifs lui mettaient, Paul était capable de déclarer après ces 3 années, au verset 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. » Paul n'avait pas honte de l'Évangile. Et malgré les obstacles que les gens dans la société, dans son contexte, lui mettaient, tous les obstacles qui étaient devant lui, il voulait être trouvé fidèle devant Dieu et il a montré un exemple en prêchant l'Évangile, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Il a été fidèle et sa fidélité le conduisait à travailler continuellement pour amener les gens à Jésus-Christ. Il était convaincu que le plus grand besoin spirituel des gens faisait en sorte qu'il était nécessaire pour eux d'entendre l'Évangile de la grâce de Dieu. Par amour, dans l'humilité, dans son service, il parlait et témoignait de Jésus-Christ. Et au travers de son ministère, Paul a été un exemple. Et c'est pour ça que lorsqu'il fait venir les anciens d'Éphèse, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, vous avez connu mon ministère. » Maintenant, il va parler de ce qui s'en vient. Il s'en va à Jérusalem. Il ne sait pas trop ce qui l'attend, sinon que le Saint-Esprit lui dit qu'il va avoir encore des obstacles, qu'il va avoir encore des difficultés. Et il dit, « Regardez à ma vie et continuez le ministère que j'ai eu auprès de vous. » C'est la réalité. Le ministère de l'Évangile est parsemé d'embûches et demande de l'humilité. Le message de l'Évangile aujourd'hui n'est pas un message populaire. Par nature, les gens autour de nous, nous-mêmes, on recherche ce qui nous fait du bien, ce qui peut nous réconforter dans notre façon de vivre. On veut entendre ce qui fait du bien à notre cœur, ce qui fait chaud à notre cœur. Et si je suis en train de vivre une vie qui est différente de ce que le Seigneur demande, ce que je veux, c'est que quelqu'un puisse être là pour m'approuver, être là pour me dire « Ah non, regarde, tu es un bon gars, tu es une bonne femme. Tu sais, dans le fond, oui, c'est bon, tu fais des erreurs des fois, mais tu es quand même une bonne personne. » On aime entendre, se faire, comme on dit en bon québécois, flatter dans le sens du poil. On aime ça entendre quelqu'un qui nous réconforte, qui nous dit « Ah, c'est bon, tu es une bonne personne. »
quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette proposition-là, on aime mieux les tasser de notre vie. Hein? C'est ce que la société nous dit. Si tu n'entends pas de message positif ou si quelqu'un apporte du négatif dans ta vie, tasse-le. Garde le positif. Mais même si l'Évangile est la meilleure nouvelle qui soit, il n'est pas populaire parce qu'il ne flatte pas dans le sens du poil. L'Évangile adresse le plus grave problème de l'humanité, le plus grave problème que chacun de nous a, notre péché, notre culpabilité devant Dieu et le fait qu'on est condamné. Lorsqu'on parle de péché et qu'on annonce l'Évangile, on annonce le péché, on n'a pas le choix de parler du péché, parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour nous sauver du péché. Mais entendre l'Évangile, ça demande de reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe, que Christ est le Seigneur, le Créateur de toutes choses, qu'il est parfait, qu'il est saint, et notre vie, on lui doit notre vie. Il demande de reconnaître qu'on est par nature des pécheurs devant Dieu et qu'on est coupable et qu'on mérite le châtiment éternel. Même si l'Évangile est une bonne nouvelle, les gens ne veulent pas l'entendre. Ils veulent vivre selon les désirs de leur cœur. Et ça prend une œuvre de l'Esprit pour accepter ce que Dieu veut nous donner de mieux. Le pardon de nos péchés et une relation intime avec le Dieu de l'univers, la vie éternelle dans sa présence pour toujours. On a de la difficulté à accepter l'autorité dans nos vies, mais lorsque Dieu nous ouvre les yeux, on reconnaît que ce qu'il veut nous donner, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, ce qui peut réellement satisfaire notre cœur. Il veut nous donner une relation intime à travers le pardon et la grâce qui se trouve en Jésus-Christ, mais pour ça, on a besoin de s'humilier devant lui. C'est la première étape dans notre relation avec Dieu, de plier le genou devant lui, reconnaître qu'on est pécheur et que la seule solution, c'est Jésus-Christ qui peut nous laver de nos péchés, nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu. Pour la plupart d'entre vous, je suis pas mal convaincu que vous avez déjà vécu ce moment-là dans votre vie. Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas encore vécu. C'est le moment aujourd'hui de placer devant la parole de Dieu, de plier le genou, de reconnaître qui est Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ est réellement notre Seigneur, l'humilité nous amène à donner notre vie entière à Jésus-Christ. Et lorsqu'on reçoit le salut qui est offert en Jésus-Christ, le Seigneur ne nous demande pas un engagement partiel, mais un engagement complet. Il demande que tous ceux qui viennent à lui soient ses disciples, ses serviteurs, prêts à tout par amour pour lui. Ça veut dire d'être prêt à perdre sa vie, comme le Seigneur le dit lui-même dans Luc 17, verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Si tu veux gagner ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu es prête à la perdre puis l'abandonner à Jésus-Christ, tu vas retrouver cette vie-là encore mieux. Paul ne faisait aucun cas de sa vie. Il était prêt à perdre sa vie parce qu'il savait qu'auprès de Jésus-Christ, il y avait une vie meilleure qui l'attendait. Et c'est pour ça qu'il persévérait malgré les difficultés, qu'il continuait de servir le Seigneur avec fidélité, avec humilité. Mais être un disciple de Jésus-Christ demande qu'on soit prêt à le servir, qu'importe le prix. Le Seigneur Jésus recherche des serviteurs prêts à abandonner leur vie pour le suivre. Être un serviteur de Christ implique qu'on doit être prêt à souffrir pour son nom. Et par l'exemple de l'apôtre Paul ce matin, le Seigneur lui-même parle à nos cœurs. Quand j'étudiais le passage cette semaine, c'est inévitable. C'est ce que le Seigneur fait chaque semaine. Quand j'arrive pour lire le passage, l'étudier, puis dire, c'est ça que je prêche dimanche? Oh boy! Seigneur, tu me rentres dedans, là. Tu me parles à moi en premier. Pour que je sois capable de prêcher ce message-là, j'ai besoin de prendre le temps moi-même de m'examiner. Puis le Seigneur disait, et toi, Alexandre, es-tu prêt à tout pour me suivre? Tu vas prêcher ça à l'église de Saint-Hubert dimanche matin. Vous devez être prêt à tout pour suivre Jésus. Mais toi, es-tu prêt à tout? Parce qu'il y a toujours des petites choses qu'on veut garder. Hein? On est-tu prêt à accepter même la souffrance pour l'Évangile? Le Seigneur confrontait mon cœur, puis j'ai dit, Seigneur, à la fin, oui, c'est ça que je veux. Des fois, il y a des choses qui me retiennent, mais Seigneur, libère les liens.
qu'il n'y a rien qui me retienne, parce que ma vie t'appartient, est à toi, puis t'en fais ce que tu veux. Parce qu'on peut le chanter. Seigneur, je veux te suivre. Toute ma vie t'appartient. On a chanté même un chant comme ça tout à l'heure. Les paroles ne me reviennent pas, mais on l'a chanté. J'abandonne ma vie à toi, Seigneur. Il n'y a plus rien qui m'appartient. On chante ça. Mais on prend-tu vraiment conscience des paroles qu'on chante? Et ce n'est pas seulement un engagement pour les anciens ou les pasteurs, même si c'est à eux que Paul s'adresse. C'est aussi chaque disciple de Jésus-Christ qui a besoin de s'arrêter et de se poser la question, es-tu prêt à tout pour me suivre? Quand tu es venu à Jésus-Christ, quel prix étais-tu prêt à payer pour le suivre? L'Évangile de la grâce, c'est une bonne nouvelle, mais il y a un prix à payer dans ce monde pour goûter la grâce de Dieu éternellement. Un prix à payer, ça veut dire de perdre sa vie. Es-tu prêt à payer ce prix-là pour le suivre? C'est par la foi dans cette parole, la parole du Seigneur Jésus, qu'on avance avec sa force. Et c'est cette parole-là qui nous encourage à persévérer. Celui qui la perdra, la retrouvera. Seigneur, si j'avance, puis si je suis prêt à dire oui, Seigneur, je suis prêt à tout pour toi, c'est parce que toi, tu me soutiens par ta parole, tu me soutiens dans ma foi, tu m'aides à persévérer. Et le ministère, le service de Christ va se faire au milieu de bien des épreuves, mais on a besoin d'apprendre à servir Christ avec humilité en se soumettant entièrement à lui. Après avoir rappelé aux anciens d'Éphèse sa conduite, son ministère qui va s'en venir et ce qui s'en vient à Jérusalem et ce qui l'attendait dans la suite, Paul va adresser une exhortation aux anciens et dans laquelle on apprend que, deuxième point, dans les versets 28 à 32, que nous devons prendre garde à nos cœurs. Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse. Il dit au verset 25, « Vous ne verrez plus mon visage. C'est la dernière fois que vous me voyez. » On va voir à la fin qu'il y a comme une peine dans tout ça. Les anciens vont pleurer, ils vont prier ensemble, ils vont pleurer, ils vont l'embrasser. Mais ce que Paul est en train de faire, c'est qu'il est en train de déverser son cœur. Et il leur parle à eux particulièrement parce qu'ils ont une responsabilité spéciale, une responsabilité importante pour l'Église. Et Paul demande aux églises d'Éphèse, aux anciens de l'Église d'Éphèse, au verset 28, de prendre garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Je vais y venir. Mais pour pouvoir prendre garde au troupeau, les pasteurs doivent d'abord prendre garde à eux-mêmes. Ça veut dire d'être de ceux qui vont garder leur cœur. Prendre garde, c'est veiller sur leur cœur. Prendre garde pour demeurer dans la pureté, dans la sainteté face au péché, mais aussi dans la vérité. Se garder du péché, les pasteurs n'ont pas le choix d'être des modèles pour se garder du péché et s'éloigner de tout ce qui peut nous éloigner du Seigneur. Mais ils sont aussi des modèles pour garder l'Église dans la vérité. Et on doit, comme pasteur, veiller sur nos cœurs. On doit, pour prendre soin du troupeau, d'abord prendre garde à nous-mêmes, pour être des modèles pour l'Église. Paul dit à Timothée et à Tite des critères particuliers pour tous ceux qui veulent avoir cette charge de surveillant sur l'Église, d'évêque. Il leur donne des consignes spécifiques. Ces hommes-là doivent être des hommes irréprochables avec des critères particuliers. Il va même dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Mais pour être des modèles, les pasteurs doivent marcher dans une conduite irréprochable, dans la vérité et la pureté. Mais ailleurs, cette exhortation ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, puis je suis conscient ici que le message s'adresse particulièrement à des pasteurs. Mais si on veut parler à toute l'Église maintenant, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de prendre garde à nous-mêmes. Ailleurs, Paul va dire dans Éphésiens 5, les versets 15 à 17, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps,
car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça s'adresse à toute l'Église. Prenez garde à vos cœurs, pour ne pas vivre comme des insensés, mais comme des sages, pour vivre comme des disciples. Chaque enfant de Dieu, chaque disciple, chaque frère et sœur est appelé à se conduire selon la volonté de Dieu, dans la sainteté et la pureté. Mais il adresse aussi non seulement la question de la pureté et de la sainteté, mais aussi la question des faux enseignements. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 8, il parle à toute l'Église en disant « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » De la même façon que les pasteurs doivent veiller sur leur cœur, l'Église doit veiller sur son cœur dans sa conduite, mais aussi pour ne pas être séduit par des faux enseignants, ce qui nous amènerait à nous détourner de la vérité qui est en Christ. Et c'est ce que Paul les met en garde. Paul sait ce qui va arriver dans la suite. Au verset 29, il dit « Je sais, c'est sûr, ça va arriver. Il va s'introduire parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il donne l'instruction aux anciens, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » C'est la réalité. Nos cœurs peuvent être emportés par nos mauvais désirs et par des faux enseignements. En Jésus-Christ, le Seigneur nous a libérés du péché, il nous a pardonné du péché, mais on n'est pas encore libre dans la chair de l'influence du péché. C'est là, c'est un danger, chaque jour, au quotidien, d'être influencé par le péché. On est dans la chair, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On vit dans un monde qui veut nous influencer puis nous détourner de la vérité. On vit dans un monde qui veut remplir, combler les soifs de notre cœur. Et on peut être tenté par le diable qui est là, qui rôde comme un lion rugissant. Prenez garde à vous-même, aux pasteurs, mais à toute l'Église. La mise en garde dans les Écritures sont là parce que le Seigneur désire ce qu'il y a de mieux pour nous. Il désire notre bonheur. Jésus veut conquérir ton cœur. Il ne veut pas que ce soit ta chair qui compte ton cœur. Il ne veut pas que ce soit le monde qui compte ton cœur ou tout ce que le diable pourrait te proposer. Jésus lui-même veut satisfaire ton cœur. Et c'est pour ça les mises en garde. Faites attention, parce que ces choses-là ne vont pas vous satisfaire. Il y a juste moi qui peux vous satisfaire. Et le péché, ce que le monde a à nous offrir, la façon de penser du monde ne réussira jamais à combler nos cœurs. Nos cœurs peuvent être emportés par le péché, par des faux raisonnements, et on doit veiller sur nos propres cœurs. Je vais terminer rapidement avec ce qui vient dans la suite, parce que Paul donne des instructions à des anciens. Il dit, « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Paul exhorte les anciens d'Éphèse à prendre non seulement garde à eux-mêmes, mais au troupeau. Ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'on retrouve les 3 termes qui désignent la fonction d'ancien. Paul emploie 3 termes pour désigner ce que c'est un pasteur. Premièrement, au verset 17, on voit que Paul a envoyé chercher les anciens d'Éphèse. Premier terme qu'on voit dans les Écritures qui est associé au ministère pastoral, les anciens. En termes, le grec dit, c'est le terme presbytéros qui est ici. Et ce terme fait référence à un terme qui vient de l'histoire de l'Ancien Testament. On voit dans l'histoire d'Israël qu'il y avait des anciens au milieu du peuple. C'était les plus âgés, ceux qui étaient plus sages et qui avaient une responsabilité de diriger et de conduire l'Église. Dans le fond, les anciens, c'est ceux qui exercent le leadership dans l'Église. C'est des dirigeants, ceux qui conduisent l'Église. Et au verset 28, il va utiliser un autre terme. Il dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. »
Les anciens, c'est les évêques. Le terme ici, c'est épiscopos. Ce terme-là signifie surveillant. Ceux qui surveillent, qui veillent sur l'Église. Les pasteurs sont appelés à diriger, mais aussi à veiller spirituellement sur l'Église. Et quelle est leur fonction, quel est leur travail? Verset 28, vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Qui a la responsabilité de paître? C'est le berger, le pasteur. On est habitué d'entendre ce terme-là. Le pasteur est responsable de prendre soin du troupeau. Mais ces trois termes-là ne désignent pas trois fonctions différentes, mais trois fonctions qui expriment le même rôle dans l'Église. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a des anciens et qu'il y a des pasteurs. Celui qui est en avant, qui prêche, c'est le pasteur, puis les autres, c'est des anciens. Bibliquement, on ne peut pas dire ça. Ils sont tous pasteurs, tous anciens, tous évêques. Un n'est pas plus important parce qu'il enseigne, puis les autres un peu moins. Ils sont tous des pasteurs. Ici, dans cette Église, on a 3 pasteurs. 2 anciens en formation, 2 pasteurs en formation, 2 évêques en formation. Amex et Gaétan, vous les connaissez. Et c'est ça notre travail, c'est de conduire, de veiller, de prendre soin du troupeau. Et les anciens d'Éphèse devaient prendre garde à eux-mêmes parce qu'ils sont les bergers qui gardent le troupeau. C'est les bergers, selon le cœur de Dieu, qui représentent le grand berger, Jésus-Christ. Et les bergers doivent veiller à l'enseignement. Il y a un enseignement qui est conforme à la vérité. C'est ce que Paul a montré comme modèle. Il a enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Et c'est assez frappant. Lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, toutes les épîtres et dans l'Apocalypse, il y a une mise en garde constante. Vous lisez les épîtres, même le livre des Actes, l'Apocalypse, il y a toujours quelque chose qui se passe dans l'Église. Des faux enseignants. Toujours. Paul les met en garde. Ça va venir. Il va y avoir des loups qui vont venir ravir les brebis. Ta responsabilité, c'est de veiller sur toi-même, mais veiller sur le troupeau. D'être un berger fidèle au Seigneur, qui met dehors les loups. On n'en veut pas des loups. On ne veut pas les loups parce qu'ils enseignent les brebis, puis ils les amènent. Ils les amènent loin du troupeau pour entraîner les disciples derrière eux, loin de Jésus-Christ. Et c'est un travail tellement important que le Seigneur nous confie, de veiller sur vous. Mais en même temps, aussi dans les Écritures, on voit qu'on doit veiller aussi les uns sur les autres. Le travail des pasteurs, c'est d'équiper les saints pour qu'ils connaissent la vérité, pour que vous puissiez discerner l'erreur. Vous savez, dans notre monde, il y a de la contrefaçon qui se fait. Hein? La contrefaçon. Souvent, c'est avec la monnaie. On va faire des faux billets. Pour s'enrichir, on fait des faux billets, puis finalement, les faux billets circulent. Quand je travaillais à l'épicerie de mon père, dans ce temps-là, les gens payaient avec de l'argent. Puis je manipulais les 20$ puis les 50$ que les gens nous donnaient pour payer leur épicerie. Puis de temps en temps, il arrivait quelque chose. Il y a un problème avec celui-là. Là. Il n'est pas pareil, lui. Je suis habitué de manipuler de l'argent, mais lui, Je regarde comme faux. Oh, désolé, madame, votre billet est faux. Je ne peux pas le prendre. Mais comment j'ai réussi à découvrir que c'était faux? En manipulant constamment le vrai. Plus je manipulais le vrai, plus j'étais capable de discerner le faux. C'est la même chose avec la vérité dans l'Église. Plus on est en contact avec la vérité, plus on s'approche de la vérité. Et c'est notre responsabilité à chacun de nous de s'approcher de la vérité, de chercher dans les Écritures si ce qu'on nous enseigne est vrai. Chercher la parole pour être dans la vérité, pour être capable de discerner quand il y a du faux. On a la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Et la saine doctrine, c'est la responsabilité de chacun dans l'Église. Je le dis aujourd'hui, mais si jamais ça arrive, et je prie que le Seigneur me garde, mais si jamais j'enseigne quelque chose qui est contraire à la vérité, sortez-moi d'ici.
comme Paul a dit. Si quelqu'un enseigne un autre évangile, que je sois, même si c'était moi qui le proclamais, je vais être anathème, sortez-moi de là. Parce qu'il y a juste un évangile, celui de Jésus-Christ. Le ministère de l'Évangile s'accomplit au milieu d'épreuves, au milieu d'obstacles à la vérité. Il faut prendre garde à nous-mêmes. Veiller sur notre service pour que notre service soit humble. Veiller sur nous-mêmes et veiller les uns sur les autres. Paul dit ces dernières paroles. Il a à cœur l'Église. Il leur dit, faites attention à vous. Il va y avoir des loups qui vont venir. Mais la question qui est devant nous ce matin, est-ce qu'on est prêt, individuellement et collectivement, à demeurer ferme dans la vérité? On doit se préparer à confronter ceux qui enseignent des fausses doctrines, à ceux qui ne marchent pas conformément à la vérité. Et ça demande un engagement de chacun de nous, de s'approcher de Christ pour connaître sa parole et marcher avec lui. Que le Seigneur continue de nous donner sa vigilance, sa sagesse, sa force, pour toujours être sur nos gardes et être une Église qui glorifie le seul Seigneur, Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci. Merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci parce que tu nous as tant aimés. Et merci Seigneur parce que toi, tu n'as pas refusé de donner ta vie. Tu l'as donnée tout entière pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec Dieu. Et devant ce sacrifice si grand, Seigneur, quelle est notre réponse? Sinon que de te donner toute notre vie pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à rester fermes en toi, à te servir avec humilité, à veiller sur nos propres cœurs et aussi à veiller les uns sur les autres pour que nous puissions être une Église qui marche dans la vérité. Pour ta gloire, Seigneur Jésus. Continue ton œuvre en nous. Fais-nous grandir en toi. C'est ce qu'on désire le plus de tout notre cœur, te ressembler. Et c'est en ton précieux nom qu'on te prie.